Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à la 59e vidéo tutoriel. Oui, déjà, hein. Faut pas oublier que mon objectif est de 100. Bon bien, aujourd'hui, on prend un petit 10 minutes, un petit peu plus que 10 minutes pour vous montrer comment créer les objets, certains objets cachés comme la vie et les sacs d'argent. Bon, tout d'abord, ce qu'il nous faut, c'est un objet qu'on va créer, qu'on va pouvoir casser. Et à l'intérieur, on va découvrir une vie ou un sac d'argent ou d'autres objets, dépendamment de ce que ça vous tente d'insérer. Ça va être juste à vous de faire plus d'objets qui comportent différents objets cachés ou sinon à l'intérieur de l'objet que vous allez casser, faire en sorte qu'on mette un peu de hasard pour faire en sorte que ça décide si vous mettez gagne une vie, un sac d'argent, peu importe. Un petit peu comme j'ai fait avec mes cœurs, mes petits cœurs, mes armes. Et mes armes, oui. Pour donner, en fin de compte, un petit peu de hasard au jeu, hein, pour pas que ce soit, qu'on s'assure qu'à chaque fois on arrive sur tel objet et que c'est ça. Bon, tout d'abord, ce qu'on fait, c'est que j'ai pris dans un décor que j'avais réalisé avant, hein. C'est sûr que l'arrière-plan qu'on va utiliser, si vous utilisez d'autres arrière-plans que vous n'avez pas créés, il faut qu'il soit propice à prendre un objet de cet environnement-là, comme celui-ci, l'espèce de pot de colonne qu'on peut marcher dessus. Et après ça, d'en faire deux objets, qui veut dire un objet qui, comme lui, à fin de compte. C'est important d'avoir... non, c'est pas vrai. C'est pas lui qu'on va... oui! Là, je me mêle ce que je veux dire. On a besoin de faire cet objet-là. Mais vous allez voir que plus tard, on va enlever une partie de cet objet pour ajouter l'objet qui va être inséré à l'intérieur pour qu'on puisse le détruire. C'est plus ça. Fait qu'on commence par créer bien sûr l'objet et on vérifie où est-ce qu'on va découper parce que on sait que c'est sur la grille qu'on utilise, c'est du 16 pixels par 16 pixels. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est une sélection bien sûr de 16 pixels par 16 pixels. C'est ça qu'on veut faire pour ensuite faire en sorte que quand on va détruire ce morceau-là, il va se changer un autre objet. Ce qui est quand même une vidéo facile, je veux dire, à réaliser, mais ça peut faire avec plein d'autres choses. Si vous avez un personnage qui a un fusil, puis que c'est ses balles de fusil qui détruisent le mur, c'est un peu le même principe là, de destruction, sauf dans cette partie, c'est surtout au niveau que c'est un objet caché. Fait que là, on colle bien sûr l'objet qu'on a découpé, hein, pour le conserver et on le modifie. Fait que là, si vous regardez bien à votre gauche, j'ai la plateforme, la première plateforme, là, la colonne, oui, qui manque un morceau. Et j'ai l'autre au-dessus qui est le bloc qui représente ce morceau-ci. Fait que quand on va le mettre dans la room, on va l'appliquer dans la room, les deux ensemble vont faire un objet. Fait que là, on a fait les sprites, c'est important de faire les items. Je le mets solide. Ou je le mets... Non, faut pas le mettre solide, sinon l'objet va rentrer en contact avec. Étant donné qu'il va cette partie-ci qu'on vient de créer va avoir à peu près la même fonction que les poutres que vous voyez déjà là. Ça c'est correct. Il va simplement rester à mettre un petit bloc vert sur cette partie-là pour pouvoir monter dessus. Là, j'avoue que où est-ce que je l'ai positionné, c'est vraiment pas la meilleure place, étant donné que j'ai un mur, un plafond juste au-dessus. Ça va être difficile de sauter. J'aurais dû le rapprocher au moins d'une cinquantaine de pixels, là, facile. Des fois, ça arrive, hein, vous voyez souvent ça me voir quand j'applique un objet, l'autre il disparaît. C'est parce que des fois les objets chevauchent, ça fait que pour éviter des problèmes de collision, il l'enlève automatiquement. Dans ce cas-ci, il faut simplement bloquer l'image afin que de barrer les objets afin de pouvoir mettre l'autre par-dessus. Là, on invente la vie, hein. Ça, c'est tous les petits objets que j'ai créés depuis le début, qu'on retrouve dans Castlevania, hein, c'est sûr. Et il en reste quelques-uns, il reste pas beaucoup, hein. Il reste les chiffres romains, comme on peut voir, la croix qui détruit tous les objets,
Et on voit la longe de fouet aussi après les deux chandeliers. À gauche, on retrouve l'item qui représente quand le fouet upgrade. Ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut faire que je l'utilise. Mais je pense pas que j'ai l'intention de retourner en arrière avec le petit fouet de cuir pour Simon Belmont. Mais je serais plus prêt à faire en sorte que, en ayant cet item-là, ben, je me retrouve avec un fouet beaucoup plus puissant, ou en tout cas qui a une habilité spéciale. On verra dans le futur, hein. Il nous reste encore plusieurs vidéos à faire. Après celle-ci, je vais avoir encore la possibilité d'en faire 40 autres. Fait que, c'est ça, non, 41 autres. On s'entend que je vais avoir le temps de le faire. Là, ici, on fait le sprite pour les pièces d'or, hein, le sac d'or. Parce que il y a deux items que je voulais faire maintenant, étant donné que je voulais pas répéter ce qui allait. Parce que les deux items, en quelque sorte, c'est vrai que des fois, les sacs d'argent, on peut les retrouver dans les chandeliers, mais je me disais, étant donné que je l'avais pas fait, je vais pas refaire une autre vidéo sur les chandeliers, parce que je pense que j'ai fait pas mal le tour des chandeliers. Ben là, j'aimais mieux vous montrer ça quand à l'intérieur d'un objet, d'un bloc caché. Fait qu'ici, ce qu'on fait, on fait que s'il y a un contact avec le fouet, ben on joue un son qui fait qu'il y a eu un contact. Avec l'ennemi, c'est ça qui est marqué, mais c'est quand même un contact. Puis après ça, ben l'objet se transforme en un autre objet. Là, ce que je fais, c'est simplement ajouter la gravité qu'on retrouve à l'intérieur de la vie pour qu'elle puisse tomber au sol et que quand elle touche le sol, ben elle reste bien sûr là, hein, qu'elle stoppe sa descente. Ça c'est bien. Je remonte toujours les fonctions. Je fais toujours du copier-coller. Là, je trouve que ça me sauve du temps. Puis en même temps, j'ai jamais pris le temps de vraiment apprendre la formule. Parce que je l'ai. Puis je l'avais trouvé quelque part. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours utilisé sa formule-là, mais j'ai jamais pris le temps de l'apprendre par cœur. Bon, ici, qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus là, ce qu'on cherche. Parce que tout va bien. Ok, le contact. Oui, bien sûr, le contact est Monsieur Simon Belmont, c'est important. Quand il va toucher la vie, ça va y en donner une de plus. Mais là, ce qu'il faut faire, que je ne vais pas faire maintenant, mais que je vais faire par la suite, c'est faire en sorte que l'objet d'une vie soit détruit. Hein, faut le détruire parce que sinon, on va rester sur l'objet puis ça va nous donner des vies à l'infini, ce qui est en quelque sorte une erreur. Fait que là, on va pouvoir installer notre objet. Oui, ah oui, notre croix. Bon, c'est sûr que j'aurais peut-être dû mettre le niveau ce qu'on est en démarrant, mais en tout cas, c'est pas ben là, on va y aller. Puis ça fait toujours plaisir d'essayer des nouvelles armes qu'on a fabriquées au début. Vous voyez, là, je me sers de mes... vous avez vu, j'ai brisé mon bloc avec le fouet, c'est la seule fonction que j'avais donnée. Vous voyez là, je passe devant mon one-up. Puis ben ça me donne des vies à l'infini parce que j'ai pas fait en sorte qu'ils se détruisent. Et en plus, quand je passais devant l'objet, ben les objets étaient devant moi. Ça fait que ça, regarde, en ce moment ce que je fais, je mets deep et j'ajoute toujours. À fin de compte, deep c'est comme les plans en rapport aux images. Ça fait que plus le chiffre est haut, plus ça va être un objet qui est en arrière-plan. Étant donné que Simon Belmont, si je me trompe pas, c'est un deep de 1. Il faut simplement mettre 2 et plus pour que ça fonctionne. Et là, en ce moment, j'ai ajouté la destruction de l'objet qui était la vie. Pour s'assurer d'avoir simplement une vie et non d'abuser puis d'en avoir à l'infini parce que tu serais collé sur la vie. Bien sûr, parce que c'est une erreur de programmation. Fait que là, on continue à s'amuser avec nos croix. Ils sont quand même intéressants, je trouve. On les a bien, oui, sûrement que vous avez essayé de la concevoir, j'espère en tout cas. Mais moi, je trouve que c'est une bonne arme qui se contrôle très bien. Bon, c'est qu'on se tourne, on donne un petit coup de fouet. Là, vous voyez, j'essaie de monter sur le bloc. Là, c'est sûr, il est mal placé, mais il y a pas de résistance. Oui, le bloc là, il y a une résistance, mais l'autre, il n'y en a pas. Ben, il est pas... ben, ça marche pas très bien. Fait qu'il faut s'assurer. Vous voyez, non, à mon avis, il me supporte pas. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une petite fonction qui va faire en sorte que... La fonction parent, vous connaissez, que je vous ai déjà expliqué,
c'est qu'on utilise une fonction d'un objet qui existe déjà, mais on l'apparente à fin de compte avec notre autre objet. Ça fait que toutes ces fonctions qu'il possède, ben, on peut les utiliser. Ben, ils sont attribués à fin de compte à un nouvel objet qu'on a créé. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer la fonction parent à mon bloc que j'ouvre. Je sais pas si je l'ai fait avant. Tu sais, des fois ça va vite, puis des fois j'ai pas le temps de remarquer si ça a fonctionné. Ok, là je duplique mon objet. Euh, Ça c'est. Ah oui, les gars, vous voyez en ce moment on voit bien. Parent, vous voyez très bien en ce moment. Parent, je l'ai associé avec ça. C'est que j'ai les mêmes fonctions que le sol pour mon petit bloc. Ça c'est bien parce que si je marche dessus, mais ça va être la même impression que pour les autres colonnes pour plateforme qu'on peut se déplacer dans ce niveau-ci. C'est ça qui est quand même bien. Là, on ajoute là, bien sûr, on fait les mêmes fonctions que tantôt. Hein, on ajoute la gravité et aussi le fait que celle-ci, quand on touche le sol, ben justement, la gravité arrête, fait qu'il se dépose sur le sol. Ça, c'est les deux objets ont les mêmes fonctions. Sauf que la différence, c'est quand il va rentrer en collision avec Simon Belmont, il va avoir simplement plus d'argent, plus de points dans ses poches. Il me semble qu'on va mettre 2000. Ouais, 2000. Et après ça, on fait que l'objet soit détruit. Le self pour lui, l'objet en lui-même, qui est le sac d'or. Hein. Pour ce qui est du son, ouais, on met un son. J'ai mis un son de pièces. Ça, les sons, c'est à vous d'en avoir quelques-uns. J'avoue que si vous avez un bon dossier avec plusieurs sons de Castlevania, je suis preneur parce que j'ai pas vraiment beaucoup de sons. Puis en même temps, si vous me faites un beau dossier, je peux le mettre sur mon site pour le partager. À la fin de compte, c'est un appel à tous. Si vous avez un beau dossier à me donner sur les effets sonores, la musique de Castlevania, je suis preneur. Parce que c'est ça qui me manque le plus. C'est que ça serait une sorte de remerciement de ma part pour les vidéos que je vous fais. Hein? Je l'accepterais volontiers, en tout cas, ce dossier-là. Ça fait que on enregistre le tout et c'est terminé. Je pense. C'est bientôt terminé. Quasiment. Je pense que tout est là. On va voir. On va tester la marchandise. Ouais, ça fonctionne bien. Ouais, c'est bon. Les deux, on va aller voir si on peut pas aller chercher. Vous voyez là, je peux monter sur le bloc, ça montait bien. Ça, c'est une petite chose que j'ai améliorée. Par la suite, les collisions, des fois, la manière qu'on le prend d'un certain angle. Là. Vous voyez, ici, c'est l'exemple parfait, justement, je vous en parlais. Normalement, j'aurais dû être propulsé vers la droite au lieu d'être vers la gauche, dans le sens du sprite que j'étais placé. Et le sac d'argent. Et tout fonctionne bien. C'est parfait. On est mort. Fait, on enregistre le tout. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Hein, je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne secondaire. Puis si vous voulez voir d'autres projets que des simples tutoriels, ben vous allez sur mon site www.secondaire.com. Ça fait que le prof vous dit à la prochaine vidéo.